J'ai fait beaucoup de recherches sur le sommeil puisque je devais faire 3 conférences sur le sommeil dans une fondation de recherche contre une maladie grave et donc j'ai potassé le sujet, hyper intéressant. C'est parti. Une chose qui est très importante pour avoir un bon sommeil, c'est d'avoir un temps de veille suffisant. Cette donnée, elle me vient du professeur Pierre Philippe qui est à Bordeaux, au CHU de Bordeaux. Et donc, en fait, cette pression de sommeil, cette pression homéostatique, il faut qu'elle fasse au moins 17 heures. En gros, il faut qu'on soit pendant 17 heures éveillé pour qu'on ait suffisamment envie de dormir, que la pression homéostatique soit suffisamment forte pour qu'on ait envie de dormir. Alors, ça implique de se lever finalement suffisamment tôt, parce que si je me lève par exemple à 7 heures du matin, ça voudrait dire qu'il faut que je me couche à 1 heure du matin pour avoir eu mes 17 heures de veille. Donc, finalement, avec cette donnée-là, il ne faut pas se lever trop tard. L'adénosine, c'est une molécule qui se dégrade après l'ATP, donc l'adénosine triphosphate. Donc en gros, c'est une molécule qui se dégrade dans nos cellules pour fournir de l'énergie. Et quand elle se dégrade, il reste de l'adénosine. Et plus on a d'adénosine dans le cerveau, plus on est fatigué. Donc c'est pareil que cette pression homéostatique, plus on accumule de temps d'éveil, plus on a une activité dans la journée, plus on a un taux d'adénosine qui est élevé dans le cerveau. Et plus on a envie de dormir. Il est déconseillé d'avoir une pratique sportive tard parce que ça éveille la température corporelle. Et du coup, quand on va s'endormir, notre pression corporelle, elle descend. La température corporelle, elle descend. Donc, les activités sportives tardives ne sont pas recommandées, tout comme les siestes. Les siestes tardives, après 17 heures, ce n'est pas recommandé parce que ça va baisser cette pression homéostatique, ça va baisser cette pression du sommeil. Ça va baisser le taux d'adénosine dans le cerveau et donc forcément, quand il va être l'heure de se coucher, on va avoir moins envie de dormir parce qu'on a évacué une partie de notre fatigue précédemment, mais trop tard. Donc les siestes, c'est plutôt bien en début d'après-midi, mais pas trop tard. Pierre Philippe, donc ce médecin du CHU de Bordeaux, nous explique que ce qui est encore plus important que la durée de sommeil, c'est la régularité d'heures de lever.